Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière qui va être très spéciale aujourd'hui. Extrêmement spéciale, je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, mettez un like, laissez un commentaire de soutien. Et si vous avez déjà suivi certaines vidéos ou toutes les vidéos de la chaîne, cette vidéo est la plus importante. Je vous invite à l'enregistrer si vous avez le temps de la voir. Maintenant, regardez-la en entier, sinon nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 février. Prenez le temps de la voir ce week-end, parce que à mes yeux ça va être maintenant la vidéo la plus importante de la chaîne. Je vais aborder un sujet qui est peut-être tabou, considéré peut-être comme beaucoup comme un secret, et je vais commencer à aborder ce sujet et je vais l'aborder au cours des vidéos à venir, parce qu'à mes yeux c'est vraiment la clé ultime du succès dans le trading. Je vais commencer par effectuer une vidéo d'analyse technique qui va ensuite transitionner vers ce sujet-là. Donc restez accrochés, regardez la vidéo d'analyse, prenez votre temps parce que je pense qu'aujourd'hui vous allez y trouver de la valeur. Et si vous faites partie des traders qui jusqu'au jour d'aujourd'hui ne sont toujours pas profitables, n'arrivent pas à être consistants, ont des jours gagnants et d'autres jours perdants, d'une manière générale à long terme, n'arrive pas à construire un historique de trading positif, alors cette vidéo va sûrement être la clé du changement dans votre aptitude à devenir trader rentable. Alors on va commencer par l'analyse. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 février 2024, début du mois de février, et si on comprend notre calendrier économique, aujourd'hui c'est NFP. Si on se rend sur un calendrier économique, on peut voir ici que vendredi 2 février, aujourd'hui, nous avons le non-farm payroll, avec également l'unemployment rate, d'accord, qui ensemble, qui sortent à la même heure, à la même minute, qui est considéré comme la nouvelle fondamentale la plus importante, d'accord. Donc maintenant, il y a énormément de contenu sur YouTube ou sur Internet qui insiste sur le NFP, sur la volatilité, sur comment trader le NFP, alors que grâce à l'outil Vision, grâce à toutes les indications que l'on a ici, on va savoir comment prendre en compte ces nouvelles ou les éviter. De toute manière, elles ne vont pas nous affecter aussi bien psychologiquement que sur notre performance de trading. Alors, je souhaitais simplement rappeler qu'on a le NFP parce que ça a son importance aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez également vous entraîner en utilisant le robot de manière gratuite, il vous suffit d'aller sur le site forexbaskettrading.com, vous entrez votre adresse email, un numéro de compte de trading que vous avez, MT4 ou MT5, le code CAPTCHA ici et vous cliquez sur Activate. Vous allez recevoir un email avec une adresse email qui est similaire à la vôtre, qui est codée. Et puis vous téléchargez ici le robot en MT4 ou en MT5. Et une fois que vous installez le robot, vous cliquez ici sur F7. Vous allez entrer l'adresse email que vous avez reçue par email. Vous l'entrez ici, vous cliquez sur OK et vous bénéficiez du robot gratuitement pendant 72 heures pour pouvoir analyser les marchés comme je vous le fais aujourd'hui. Alors on commence avec l'indicateur Power et comme on peut le voir ici, la majorité des devises est proche de 0. Donc ici on a du 0, moins 0,5, moins 1 et 1. Sachant que ces chiffres peuvent osciller entre moins 7 et plus 7 comme on peut le voir ici sur l'indicateur Matrix qui nous montre l'historique de l'indicateur Power pour la devise choisie. Et là comme on peut le voir, si on choisit le dollar, il était plat à 0, puis ensuite est descendu à moins 1. Si on regarde l'euro, qui est la deuxième devise après le dollar la plus importante, eh bien il était entre moins 1, rapidement moins 2, et maintenant il est bloqué à 0. Donc qu'est-ce que ça nous montre ça? Ça nous montre que la devise est considérée comme sideways. Comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit. Dollar sideways, ça veut dire plat. Ça veut dire incertain. Par contre, le dollar peut être faible ou fort. Là, on a simplement une paire de devises qui est faible ou forte. Dans ce cas, le dollar yen étant faible. Dans la stratégie du basket trading, l'objectif étant d'ouvrir plusieurs paires de devises en même temps qui sont corrélées avec une devise de base. Par exemple, on ouvre le dollar ici et on voit toutes les différentes paires de devises ici et on essaie de trouver une corrélation de toutes ces autres devises contre le dollar pour pouvoir ouvrir le basket ensemble. Comme on peut le voir ici, le fait que le dollar soit sideways sur 6 paires de devises sur 7 nous montre déjà que cette devise est inintéressante. Si maintenant on choisit l'euro, qu'est-ce qu'on peut voir? L'euro entièrement sideways contre toutes les autres paires de devises. Donc déjà on sait que l'euro est inintéressant. Maintenant l'australienne également, le CAD, il n'y en a absolument aucune devise aujourd'hui qui est intéressante, le dollar et le yen étant les seuls qui soient à plus 1 et moins 1,
Ce sont les seuls qui vont nous montrer ici une indication visuelle entre le dollar et le yen, une certaine tendance. Par contre, sur toutes les autres paires de devises, bien, on n'a aucune indication, comme on peut le voir ici en jaune, et on a une mention sideways sur absolument toutes les paires de devises. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de regarder une vidéo qui va me montrer à quel point le NFP est excitant et je ne dois pas manquer cette opportunité. Je le vois ici que je dois laisser les marchés de côté parce qu'ils sont en phase de respiration. Il y a 3 phases que je répète au fil des vidéos. Il y a une phase d'accumulation, il y a une phase de participation publique, qu'on appelle en anglais public participation, et on a une phase de distribution. Nous devons impérativement éviter les phases d'accumulation et de distribution, parce que ce sont des phases sideways où les marchés se recherchent avant d'entrer dans une tendance. Et la phase de public participation, c'est une phase où justement un grand volume va rentrer dans la tendance et la renforcer jusqu'à s'épuiser et atteindre une phase de distribution. Maintenant, retournons sur notre dollar. On va effectuer un petit tour de table du dollar pour voir un petit peu pourquoi les marchés sont totalement inintéressants aujourd'hui. Lorsqu'on a une devise qui se rapproche de 0, soit elle est à 0, moins 0.5 ou plus 0.5, automatiquement, on va mettre que la paire de devises va être sideways. Comme vous pouvez le voir ici, le fait que l'australienne est à moins 0,5, peu importe si le dollar est à moins 1, nous allons avoir aucune indication jaune de tendance, de lock candle, parce que l'australienne est trop proche de 0 et donc il est totalement incertain. Comme vous pouvez le voir ici, les marchés étaient sideways auparavant, il n'y a pas de tendance. Et puis ensuite ici, il y a eu un gros bearish momentum, une cassure baissière qui a immédiatement été renversée. Les prix maintenant sont au milieu du range. Donc, peu importe le NFP, les marchés peuvent rapidement continuer dans cette cassure baissière ou totalement se renverser et aller taper des plus hauts. Mais ça, est-ce qu'on le sait? On peut faire des pronostics, on peut faire des analyses à tout va. D'un point de vue technique, nous avons absolument aucune indication de la direction probable des marchés. Si vous prenez le temps d'aller voir d'autres vidéos où les marchés sont bien corrélés et que l'indicateur power nous montre des chiffres très intéressants, à plus 4, à moins 4, à plus 5, certaines des devises sont alors considérées comme strong across the board ou weak across the board, c'est-à-dire fortes contre toutes ou faibles contre toutes. Et dans ce cas, le fait que nous avons une très bonne corrélation d'une devise contre toutes, eh bien, nous avons des opportunités d'entrée. On avance ici avec l'euro-dollar. Comme on peut le voir ici, les marchés sont sideways, les supports montent et redescendent, les résistances montent et redescendent, absolument aucune tendance ici. Nous laissons les marchés de côté qui sont incertains. Le sterling dollar, même chose. Quand les supports descendent alors que les résistances montent, eh bien c'est que les marchés sont sideways. On a une forme ici en triangle qui nous montre vraiment que les marchés sont totalement incertains et donc nous n'allons pas prendre le risque de soit entrer à l'achat ou à la vente, car les marchés peuvent aussi bien continuer de se renverser, comme ils l'ont fait hier, ou bien retourner dans le sens initial. On continue avec le NZD, et là je suis en train vraiment de vous partager certaines informations qui sont simplement le début du message que je vais vous partager au fil de certaines vidéos à venir. Ici, comme vous pouvez le voir, on a les supports qui montent et qui descendent, les marchés sont totalement sideways, inintéressants. Ici, regardez encore une fois, les supports descendent, remontent, les résistances montent, descendent, donc on peut aussi bien penser que les marchés vont taper des plus bas, puis ensuite le NFP va nous faire un gros renversement, ou bien on peut penser que du fait qu'il s'approche ici de certains supports, comme certains traders aiment le faire, les marchés vont maintenant retourner vers la prochaine résistance, et puis ensuite, ce qui ne va pas se passer avec un NFP qui va traîner les prix vers le bas. On n'en sait absolument rien du tout. On avance avec le dollar suisse, là on a vraiment un range, on voit les résistances qui sont très proches les unes des autres, et les supports ici qui étaient très proches, puis une petite cassure, et puis les marchés retracent un petit peu. Et on termine avec le dollar yen qui était la seule où les deux devises sont différentes de 0, moins 0,5 ou 0,5, c'est pour ça qu'on a une indication visuelle ici. Et comme on peut le voir, les résistances d'une manière générale, on a un petit retracement ici, mais continuent de descendre. Les supports continuent de descendre. Par contre, ici, elles sont plates, ce qui n'est pas l'idéal.
On a une chandelle lock ici où les prix ont cassé et puis ensuite ils ont retracé, regardez, jusqu'à l'ouverture de cette lock. La deuxième lock ici a eu un retracement à court terme. Par contre, elle entraîne une troisième lock ici. Regardez comment la troisième lock est souvent la plus impressionnante avec une grande cassure et un très gros pullback ici qui vient s'approcher même de l'ouverture de cette lock. Et puis ensuite, la quatrième ici, encore une fois, qui est respectée avec les prix au millimètre près qui viennent retracer avec ce pullback jusqu'au la ligne médiane de la quatrième lock. Et puis ensuite, les prix qui continuent vers la baisse. Mais le fait que c'est la seule paire de devises qui nous montre un petit intérêt de tendance contre toutes les autres fait qu'on ne peut pas la prendre seule parce que on doit ouvrir un basket de paires de devises, c'est-à-dire au moins 3, 4, 5, voire 7 paires de devises en même temps ici dans notre simulateur, puis l'activer en réel quand on est convaincu de notre analyse, sachant qu'on peut ouvrir même jusqu'à 3 baskets en même temps, les fermer individuellement ou tout fermer d'un coup. Maintenant, nous allons entrer dans la partie vraiment importante de cette vidéo avec le message que j'ai envie de vous partager. C'est à propos du fait que 95, 97, 99% des traders perdent d'une manière générale. Ce message est constamment répété et quand on voit de nombreuses analyses, de nombreux éducateurs, de nombreux traders sur les réseaux sociaux qui montrent d'énormes profits, insistent que eux ont la recette miracle en montrant du profit, alors que 98% des autres traders continuent de perdre. Il n'y a absolument aucune explication vraiment détaillée sur la stratégie. Les raisons qui les poussent, eux, à être bénis par une grâce qui fait qu'à chaque position qu'ils ouvrent avec leur téléphone portable, ils terminent avec des profits de centaines de milliers de dollars en quelques secondes, alors que les traders qui y passent des années à lire des livres, à tester des stratégies, eux, n'y arrivent pas. La vraie question, c'est s'il suffisait simplement d'analyser le trading de ces 95%, d'y passer du temps, des années, à essayer de comprendre qu'est-ce qui les pousse à ne pas être rentables. Est-ce que c'est le money management? Est-ce que c'est l'analyse technique? Leur point d'entrée, leur point de sortie? Eh bien, peut-être qu'on arriverait à comprendre comment faire partie de ces 3%. Et peut-être que ceux qui font partie de ces 3%, ce sont eux qui ont accès à cette information. Et à travers certaines prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment nous avons développé cette stratégie grâce à l'analyse des données de ces 97%. Tout va être expliqué en détail, ce qui a poussé à la création de la lock, ce qui a poussé à la création de l'indicateur power, ce qui a poussé à la création de l'indicateur matrix, ce qui a poussé à la création du simulateur et de toute la partie paramètres. Ici, avec le risque, reward, le volume, le multi-time frame de M15 à H1, la fermeture individuelle des différents baskets, la fermeture totale et bien d'autres outils d'analyse. Comme vous pouvez le voir, le robot est en version 6.0.2 et son développement est en perpétuelle évolution. Il a commencé il y a plus de 6 ans. À la base, nous avons commencé à tracer ces indications, ces locks, à la suite de résultats spectaculaires qui ont prouvé leur efficacité après avoir analysé toutes les données en détail des traders perdants. Et puis par la suite, nous avons commencé à le mettre sous la forme d'un robot en version 1, 1.1, puis 1.2, 1.3, puis 2.0, avec à chaque fois de nouveaux développements, aussi bien dans le code, dans la rapidité d'exécution du robot, l'ajout de certains boutons, l'ajout de certains outils d'analyse pour gagner du temps, l'ajout d'un nouvel indicateur, l'ajout d'un deuxième indicateur, l'ajout d'outils de money management et de risk management pour pouvoir peaufiner la stratégie et la rendre encore plus parfaite. L'objectif étant de permettre non pas à un trader professionnel de pouvoir atteindre de meilleurs résultats, mais également à un trader débutant de pouvoir accéder à ce statut-là le plus vite possible. Si vous voulez faire partie d'une communauté qui idolâtre un trader qui a une stratégie absolument incroyable, sans en expliquer les raisons, sans en expliquer les détails,
Vous avez des milliers de vidéos, de chaînes, de groupes Telegram disponibles sur Internet, sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux. Si vous voulez faire partie d'une communauté, tous les détails de la stratégie sont expliqués, révélés et dont la force ne vient pas du nombre de millions de dollars de profit que le gérant de la chaîne montre à travers des captures d'écran ou des vidéos faites dans une Ferrari. Mais si vous voulez faire partie d'une communauté où le succès de la stratégie sera prouvé par le succès des élèves qui eux-mêmes deviendront des traders accomplis et aideront les autres traders débutants à atteindre leur niveau, alors je vous invite tout simplement à vous abonner sur la chaîne, à mettre un like, à laisser un commentaire avec un petit message, ça peut être moi, ça peut être 2024, ça peut être un message de soutien. Et par la suite, vous pouvez vous rendre sur le site forexbaskettrading.com. Vous descendez tout en bas et dans Subscription, vous entrez votre adresse email. Vous retapez le petit code ici CAPTCHA, vous faites les clics et vous cliquez sur I want to learn, je veux apprendre. Nous allons collecter tous les adresses email, commencer une newsletter d'email pour vous préparer, arranger des groupes d'appel sur Zoom où je vais vous coacher personnellement. Et 2024 sera l'année où beaucoup d'entre vous deviendront les traders que vous avez toujours rêvé d'être. J'espère que vous êtes prêts. Parce que cette année, nous allons envoyer du lourd. Je vous souhaite une excellente journée à tous et un bon trading. Ciao, ciao.